Dans ce chapitre, on va étudier la division cellulaire, aussi appelée mitose. On sait que la cellule est la plus petite unité constituant du vivant. Cette cellule, constituée d'un cytoplasme, d'une membrane et d'un noyau, va se diviser de nombreuses fois pour pouvoir constituer un être vivant complet. À chaque division cellulaire, deux cellules vont être formées. C'est pourquoi on emploie aussi l'expression multiplication cellulaire. Ces multiplications cellulaires permettront les phénomènes de croissance et de renouvellement cellulaire, les cellules filles étant strictement identiques aux cellules mères. La vie d'une cellule est donc constituée de deux phases qui vont se répéter successivement, la période d'interphase et la période de mitose. Ces deux périodes constituent donc le cycle cellulaire. Au cours de la phase appelée interphase, le noyau de la cellule sera bien visible avec un aspect dense. L'ADN sera donc sous forme décondensée. Pendant la période de mitose, l'ADN se condense pour former les chromosomes. Ceux-ci permettront la division cellulaire conforme. Ainsi, après la mitose, en interphase 3, nous obtiendrons deux cellules filles qui seront strictement identiques à la cellule initiale, appelée cellule mère. Le cycle cellulaire correspond donc à l'ensemble de ces deux périodes qui se répètent successivement, la période d'interphase et la période de mitose. La période d'interphase est une phase de croissance cellulaire, la période de mitose une période de division cellulaire. Alors nous avions déjà observé le phénomène de mitose en classe au microscope, où en observant une racine de plante, on avait vu des cellules qui avaient un aspect différent puisqu'on pouvait constater la présence de chromosomes à l'intérieur de ces cellules et non pas la présence de noyaux plus classiques de forme circulaire. En se rapprochant un petit peu et donc en passant à un grossissement supérieur, on voit mieux ces deux types de cellules différentes. Ici, donc, des cellules classiques constituées de la membrane, du cytoplasme et du noyau, donc de forme bien ronde. Et là, donc, qui vont apparaître entourées en rouge, des cellules avec ces fameux chromosomes visibles. Le noyau a donc disparu pour laisser place à ces filaments colorables qu'on appelle chromosomes. Une vidéo va maintenant vous montrer comment cela se passe au cours du temps. On voit donc là une cellule avec des chromosomes en train de se constituer, de se former. L'ADN s'enroule donc sur elle-même pour former ces chromosomes. Puis les chromosomes vont s'aligner le long de la cellule. On en profite donc pour voir que ces chromosomes sont bien des formes mobiles et donc ont des aspects différents au cours du temps. Ces chromosomes, une fois alignés, vont se séparer en deux lots strictement identiques. Ce qui veut dire que chaque chromosome constitué avant la séparation de deux filaments identiques vont, à la fin de la séparation, être constitués d'un seul filament. On est donc passé d'un lot de chromosomes doubles à des chromosomes simples. Pour mieux comprendre, vous allez pouvoir voir une animation où ces différentes étapes sont représentées sous forme schématique. Sur cette animation apparaissent les différents noms des phases de la division cellulaire, mais vous n'avez pas à les connaître en troisième. On voit donc ici schématisé 4 chromosomes. Je vous rappelle qu'une cellule humaine en contient 46. Ces 4 chromosomes sont tout d'abord alignés. On voit qu'ils sont doubles, constitués de 2 filaments. Et au cours de la séparation, de la division cellulaire, ces chromosomes se séparent, les filaments de ces chromosomes se séparent pour donc être constitués d'un seul filament. Ce sont des chromosomes simples. Ce graphique va nous permettre de voir cette évolution des chromosomes doubles à simples. On voit ici la quantité d'ADN représentée à l'intérieur du noyau de la cellule. On voit qu'au cours de la mitose, cette quantité d'ADN chute. On passe de 2 Q, qui est une unité arbitraire, à un seul Q.
On profite d'ailleurs pour voir que lors de l'interphase, cette quantité d'ADN a augmenté. Elle est passée de 1Q à 2Q en préparation de la division. On peut résumer sur un schéma ces différentes étapes du cycle cellulaire. La phase G1 où le chromosome est simple, la phase S où le chromosome devient double, l'ADN est répliqué, la phase G2 où le chromosome est double, et la phase M où le chromosome se condense et se sépare en 2 chromosomes simples. Cette modélisation va vous montrer comment se passe la division cellulaire. Nous avons 2 paires de chromosomes simples qui deviennent 2 paires de chromosomes doubles en vue de la division cellulaire. Ces chromosomes doubles vont se séparer dans 2 cellules filles pour redevenir des chromosomes simples afin que le contenu des cellules filles soit strictement identique au contenu de la cellule mère qui avait débuté la division. Les allèles contenus dans ces 2 cellules filles doivent être donc identiques entre eux et également à ceux qui étaient contenus dans la cellule mère.